Salut les alphas, c'est Guillaume d'Alpha Body. Dans la vidéo du jour, on va voir si c'est une bonne idée ou pas de courir pour perdre du poids. Moi, je sais qu'il y a la majorité d'entre vous qui vous dites « Oui, mais moi, j'ai des potes qui courent, t'as vu tel marathonien ou tel mec, il court beaucoup et il est mince. » Ok, bah c'est vrai, la plupart des gens qui courent, quand on les voit, il y a quand même très peu de bons. Maintenant, qui de l'œuf ou de la poule a créé le bordel en gros? Le mec, si tu le vois à la télé, par exemple au JO, tous les mecs qui courent, ils sont minces, c'est sûr. Mais est-ce que tu les vois au JO parce qu'il est mince, et du coup, puisqu'il est mince, il court bien, ou c'est parce qu'il court beaucoup qu'il est mince? Selon, je suis d'accord qu'il y a un peu des deux. Si la base est mince, c'est un très bon sport. La course à pied, parce que tu es avantagé, c'est sûr. Tout comme si tu fais 2 mètres, le basket n'est pas une mauvaise idée parce que c'est un peu plus facile pour se matcher, si on part sur cet exemple. C'est un peu pareil aussi si t'es grand, si t'as des longs bras et un petit torse et des petites jambes. C'est vachement bien pour la natation parce qu'en fait, t'as d'énormes palmes qui te poussent. Maintenant, si tu as des petits bras avec des toutes petites mains et un énorme corps et des jambes super longues, en natation, tu vas vraiment galérer. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens qui sont bons dans un sport, c'est pas forcément le sport qui les a rendus comme ça. Est-ce que le basket, ça rend grand? Non, clairement non. Mais si t'es grand, est-ce que t'as des chances d'être bon en basket? Bah là, effectivement, oui. Parce que tu as des avantages. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, si tu regardes cette vidéo et que tu veux perdre du poids et que tu te demandes si l'activité physique que tu devrais choisir, c'est la course à pied ou pas, je vais te dire clairement non. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Si tu as beaucoup de surpoids, il y a un truc qui s'appelle le genou, qui est là. C'est une articulation un peu fragile dans le corps. Et imagine, tu as 50 kg en trop. J'exagère un peu, mais on va dire 50, pour vraiment marquer le coup. Si tu cours, qu'est-ce qui se passe? Tu mets très cher, mais vraiment très cher, à tes genoux. Vraiment très cher. Ton genou, il va morfler. Et ça va une fois, ça va 2 fois, mais quand tu vas le faire régulièrement, si tu te mets vraiment à courir régulièrement, tant que tu es beaucoup en surpoids, tu vas te flinguer les articulations, et surtout celles du genou. Il y a un truc qui est beaucoup mieux à faire. Si ton kiff est de courir, pas de souci avec ça. D'abord, tu perds du poids, et ensuite, tu cours. À la limite, tu peux faire de la marche à pied si tu veux. Pour moi, quand on est vraiment en surpoids, c'est le sport idéal parce que c'est léger et c'est tout pour les articulations. Ça demande pas beaucoup de souffle, la marche à pied, contrairement à la course à pied. Et en plus, c'est sympa, tu peux visiter. Si tu es dans une ville, bah, ça agrémente le tout. Si tu es en campagne, tu peux faire de super balades. Et ça te fait un minimum d'activité physique sans mettre en branle le système et notamment tes articulations. C'est vraiment ce qui est important. La course à pied, ça donne un peu faim. Clairement, quand tu reviens de courir, t'as faim. La marche à pied, non. Si tu marches beaucoup, mais vraiment beaucoup, ça ne va pas te donner faim. Tu vas pas revenir en mode j'ai envie de tout vider dans le placard. Par contre, la course à pied, oui. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est 2 choses. La musculation et gérer ta nutrition. La musculation, parce qu'en fait, en te musclant, tu vas juste augmenter ton métabolisme. Ça va faire que mécaniquement, même quand tu dors, tu vas perdre du poids. Oui, je raconte pas de conneries. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça super cool, cette idée de perdre du poids, même quand je dors, quand je suis au repos. Après, si tu n'aimes pas ça, m'écoute pas, il n'y a pas de souci. La course,
ça permet de maigrir. Quand tu cours, mais après, quand tu as fini de courir, rideau. Ton métabolisme, il marche plus. Plus rien. La muscu, c'est quand tu arrêtes que ton muscle commence à se refaire et à se reconstruire. Ça, moi, dans l'idéal, je trouve ça cool en fait. C'est au repos que tu vas brûler des calories pour que ton muscle se reconstruise. Quelques dizaines de minutes d'effort et ensuite, pendant 24-48 heures, je continue à brûler plus de gras qu'avant. Donc franchement, c'est vraiment top. Moi, je signe direct. C'est voilà. De toute façon, c'est ce que j'applique. Ensuite, il va falloir comprendre un peu la nutrition. En gros, ça va probablement impliquer, si tu es en surpoids, de manger un peu plus de protéines et un peu moins de calories. Donc de modifier un petit peu ton alimentation. Et attention, il n'y a aucun aliment interdit. Parce que si interdiction égale obsession. Pour revenir au sujet de la vidéo qui était la course à pied. Je dirais même, si tu as plus de 10 kilos à perdre, j'ai envie de t'interdire de faire de la course à pied. Parce que tu vas vraiment te flinguer tes genoux. Si tu voulais juste maigrir en courant, je te conseille la muscu. Ça sera plus efficace et moins dangereux pour tes articulations. Et si tu veux qu'on t'aide avec ça, n'hésite pas à prendre un bilan avec un de nos coachs pour faire le point sur ta situation et voir comment on peut t'accompagner dans la démarche pour perdre du poids. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, à la partager avec quelqu'un qui pense qu'il faut absolument courir pour perdre du poids. Et je te laisse une vidéo super cool juste en dessous. À bientôt les alphas.